Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Voilà, nous y sommes, place au week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le sommet de l'année au galop se tiendra ce dimanche 1er octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et dès ce samedi 30 septembre, nous aurons droit à une très belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec plusieurs épreuves de groupe qui entoureront votre traditionnel Quintet Plus. Et à l'occasion, le site genibet.fr qui sponsorise cette vidéo propose une opération exceptionnelle aux parieurs. Donc en plus des 250 € de bonus à l'inscription, le site Genibet propose ce week-end, samedi et dimanche donc, 10 défis aux parieurs sur son site. 10 défis donc samedi et dimanche. À chaque défi qui sera réussi par les parieurs, en plus des gains, un bonus hippique sera proposé. Et plus vous validez les défis, plus le bonus augmentera. Voilà, donc le site genibet.fr propose cette opération spéciale ce week-end. Donc n'attendez pas pour placer vos paris sur le site genibet.fr. À côté de ça, je me permets de vous rappeler que Paris Turf poursuit jusqu'à ce dimanche son offre exceptionnelle d'abonnement à moins 50% puisque l'abonnement annuel à l'édition numérique ainsi qu'à l'accès aux rubriques de tout le site Paris Turf sera proposé jusqu'à ce dimanche au prix exceptionnel de 49 €. Voilà, deux offres immanquables pour profiter au maximum de ce week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Nous allons évoquer donc le quintet de ce samedi 30 septembre en R1 C4. Le Qatar Prix de la place des Vosges, un handicap réservé à des 3 ans et plus, un handicap qui a réuni 16 partants, comme nous allons pouvoir le constater dans le tableau des partants. Alors en haut du tableau, nous avons des candidatures semblables avec des chevaux qui ont brillé dans des lots plus relevés mais qui bénéficient de la référence de l'épreuve pour prendre part à ce gros handicap. C'est le cas du numéro 1, Have Dancer, qui est un double vainqueur de gros handicap, qui enleva sa listette de cet été à Vichy. Le numéro 2, Golden Call, qui lui aussi compte 2 victoires à ce niveau. Le numéro 3, Goya Senora, qui est un vainqueur du prix Cagorlet, qui vient de remontrer sa forme après un passage à vide. Le numéro 4, Machete, qui sera au départ de son premier handicap en 42,5 de valeur. Le numéro 5, Santazzo, pensionnaire d'Alain Couetil, dont les 2 courses de rentrée après une longue absence durant le premier semestre, donc cet été, sont bonnes, et qui reste sur une 4e place dans une étape du défi du galop. Le numéro 6, Monsieur Xo, quant à lui, est bien connu à ce niveau de compétition, tout comme le numéro 7, Wood City, qui avait enlevé son événement au mois de mai à Lyon-Paris et qui a prouvé sa forme récente. Le numéro 7, Agile, qui, elle, n'a plus été revue depuis son succès dans un quintet cantilien au mois de juillet et qui donc effectuera sa rentrée ce samedi. Le numéro 7, Utamaro, le numéro 9, Utamaro, qui n'est autre que le tenant du titre et dont toutes les récentes sorties sont bonnes. Le numéro 10, Matori Gold, une pouliche qui s'est affirmée cette saison comme une bonne recrue dans les gros handicaps, qui s'est faite remarqué à plusieurs reprises par de tranchantes fins de course. Le numéro 11, Kochenko, qui prendra part à son 38e quintet, donc un cheval qui est plus que reconnu à ce niveau de compétition, tout comme le numéro 12, Thunder Speed, qui compte 1 victoire et 9 places en 17 sorties à ce niveau. Le numéro 13, Jet Set, dont la seule tentative à ce niveau se solda par une 3e place au mois de mai. Le numéro 14, Woodstone, un concurrent progrès qui vient de se placer à 2 reprises à ce niveau de compétition. Le numéro 15, Centurin, qui a déjà fait l'arrivée de 4 gros handicaps cette saison. Et enfin, nous complétons ce tableau des partants avec le numéro 16, Glacier Peak, qui vient de prouver sa forme ici même, mais à 1 degré moindre. Voilà pour les 16 concurrents qui prendront part au quintet le Qatar Prix de la place des Vosges ce samedi 30 septembre à Paris-Longchamp. Nous passons tout de suite au papier.
Le papier de ce quintet du samedi 30 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc l'épreuve s'annonce très ouverte avec des concurrents aux valeurs élevées en haut du tableau, avec des chevaux qui redescendent de catégories qui ont figuré au niveau listed, voire groupe, et qui reviennent ici dans la catégorie ou qui découvrent la catégorie des gros handicaps. Pour notre part, nous allons accorder notre confiance au numéro 8, Agile. Agile qui est une pouliche qui a été ménagée depuis ses débuts et qui reste sur un succès dans un quintet analogue le 10 juillet dernier. Nous la revoyons en course de référence, donc dans ce prix du Châteauneuf le 10 juillet dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Ce jour-là, Agile allait longtemps chercher le passage avec des ressources. Elle le trouvait tardivement et elle allait vraiment bien s'allonger dans les 200 derniers mètres pour venir rafler la mise tout à la fin. Alors certes, elle s'imposait de peu, mais avec, selon moi, une certaine assurance. Elle est pénalisée de 3 kilos sur cette sortie, mais je le répète, elle l'a fait selon moi avec une réelle autorité ce jour-là. Elle n'a plus été revue depuis donc cette tentative au mois de juillet, mais son entraîneur Jean-Marie Béguigné n'hésite pas à la supplémenter pour l'occasion. Dès lors, je pense ce numéro 8, Agile, capable de confirmer. Je lui opposerai le numéro 10, Matori Gold. Matori Gold que nous revoyons tout de suite en course de référence dans le prix de la Reine Marguerite, disputé le 3 septembre dernier sur le parcours du jour. Ce jour-là, Matori Gold allait tracer une superbe fin de course après avoir longtemps patienté au dernier rang. Elle était encore parmi les dernières à l'entrée de la ligne d'arrivée et elle allait fournir une superbe fin de course en dehors pour venir échouer du minimum. Elle confirmait ce jour-là être une excellente recrue, dans les gros handicaps. Elle s'était faite remarquer à plusieurs reprises auparavant et elle semble désormais toute proche d'un succès à ce niveau. Une pouliche qui elle aussi a été ménagée depuis ses débuts. Malgré un numéro légèrement à l'extérieur, si ça se passe bien, ce numéro 10, Matori Gold, semble capable de jouer les premiers rôles. Nous retiendrons ensuite le numéro 9, Utamaro. Utamaro qui se plaît particulièrement sur le tracé comme l'indique sa fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Matori Gold sur le parcours, c'est une victoire et une place en 3 courses. Et sa victoire, c'était justement l'an passé dans ce Qatar Prix de la Place des Vosges, dont il est donc le tenant du titre. Il portera 3 kilos de plus par rapport à l'an passé, mais il a prouvé tout au long des dernières semaines rester très compétitif à sa valeur actuelle. On l'a vu dans l'épreuve référence de Matori Gold, où il concluait à la 3e place tout près de sa rivale, qu'il était en forme. Il est très compétitif à sa valeur actuelle. Lui aussi a un numéro légèrement en dehors, mais si ça se passe bien, Utamaro devrait une nouvelle fois répondre présent et jouer les premiers rôles. Nous retiendrons ensuite le numéro 15, Centurin. Ce Centurin pour lequel nous avons également une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Centurin sur les 2400-2500 mètres de la grande piste de Paris-Longchamp, c'est 2 places en 3 courses. Centurin donc qui est le deuxième atout avec Utamaro de Carmen Boxaï, un cheval qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble cette saison. Ses seuls échecs eurent lieu sur des terrains très souples, voire pénibles. Là, ce samedi, Centurin va évoluer sur une bonne piste à son entière convenance. Il bénéficie, quant à lui, contrairement aux 2 concurrents précités, d'un bon numéro dans les stalles. Et sans incident, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Nous concluons en retenant le numéro 7, Wood City. Wood City qui conclut pour sa part 4e de cette épreuve l'an passé. Il a confirmé sa compétitivité à ce niveau cette saison, notamment en enlevant son quintet au mois de mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Après un léger break, ces 2 récentes sorties dans des événements analogues montrent qu'il reste très compétitif malgré la pénalisation. Aptitude au parcours, forme,
Sans ce numéro 7 Wood City qui lui aussi bénéficie d'une position favorable dans les stalles de départ, se présente comme un sérieux candidat aux premières places dans ce prix de la place des Vosges. Voilà pour le papier de ce quintet. Nous passons tout de suite donc à notre choix. Voilà notre choix pour ce quintet de ce samedi 30 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le Qatar, prix de la place des Vosges, quatrième épreuve du programme à 15h15 en réunion 1 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous avons retenu en tête de notre sélection le numéro 8, Agile, qui effectue une petite rentrée mais qui reste sur un plaisant succès à Chantilly et qui a été supplémenté pour prendre part à cette épreuve. Nous retiendrons ensuite le numéro 10, Matorigold, qui reste sur une deuxième place ici même et qui semble plus proche que jamais de trouver son jour dans les quintets. Nous retiendrons ensuite le numéro 9, Utamaro, qui n'est autre que le tenant du titre et qui se présente dans une condition optimale. Le numéro 15, Centurin, qui va évoluer sur un terrain à son entière convenance et qui bénéficie d'un numéro favorable dans les stalles de départ, tout comme le numéro 7, Wood City, dont la forme est sûre et qui est conclu quatrième de cette épreuve l'an passé. Voilà, pour conclure cette émission de 100% quintet, nous vous proposons un conseil de jeu dans cette réunion de Paris-Longchamp. Notre choix se portera dans la cinquième épreuve du programme, le prix du Haras de Bouquetot, sur le numéro 2, Island in the Stream. Island in the Stream, un pensionnaire de Joseph O'Brien qui réalise un excellent début de carrière puisqu'il nous arrive d'Irlande précédé d'une flatteuse réputation. Il n'a pas déçu en 3 tentatives en Irlande et il reste sur une excellente deuxième place au niveau groupe 1 au Curragh dans les Vincent Bryan National Stakes, derrière un super poulain, un cheval qui est très estimé. Et il trouve cet Island in the Stream des conditions très favorables dans ce rendez-vous. Joseph O'Brien, qui est toujours redoutable lors de ses déplacements dans l'Hexagone, semble capable de signer une nouvelle victoire avec ce 500 de Island in the Stream qui sera associé à Maxime Guyon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et avant de clôturer cette émission de 100% quintet, je vous rappelle que le site Paris Turf vous propose jusqu'à ce dimanche une offre d'abonnement spéciale à 49 € pour l'année afin d'accéder au site Paris Turf dans son entièreté ainsi qu'aux éditions numériques. Et je vous rappelle également que le site genibet.fr qui sponsorise cette vidéo proposera à l'occasion de ce week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe un défi qui aura lieu tout au long de 10 épreuves qui seront proposées aux parieurs. Un défi hippique avec des bonus qui se cumuleront au fil des courses pour profiter pleinement de ce week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Vous retrouverez les liens en description. Pour ma part, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un numéro de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.